Bonjour à tous et bienvenue sur Zelker TCG. Je suis Zelker et dans cette vidéo, on continue l'ouverture Bright Light. On va commencer sans trop tarder avec ces 6 boosters là. On avait vu la dernière fois que les tokens n'étaient pas à double face comme dans Outsider. Et du coup, ça nous laisse beaucoup plus de suspense pour la cold foil, c'est tant mieux. Par contre, effectivement, on a encore quelques tokens double face, heureusement, avec les héros et les armes. Par exemple, voilà, on va faire ça, comme ça, on élimine le plus de tokens. Max Nitro. Je ne lirai pas les cartes que j'ai déjà ouvertes dans la vidéo d'avant, parce que je suis dans une optique de dynamiser mes vidéos. Du coup, je vais faire en sorte que ça aille plus vite, notamment les communes où je vais vous dire que leur nom, et je vais arrêter de les lire, sinon ça fait des vidéos beaucoup trop longues. Donc on va commencer avec Villebrequin, super chaîne YouTube au passage, explorer les données, mettre X, revenir en boucle, tir en rafale, énergivore, recharger, une Evo, je vais mettre de côté quand même, les Evo je vais mettre de côté, une grenade boom, script mégahertz, un bras de base, je vais mettre aussi de côté en vrai, et on commence les rares avec une Evo de tête. Ça va vous en coûter 3 de la poser, de la transformer et de vous en équiper. Par contre, instantanément, une fois par tour, on peut détruire une carte sous cette carte et notre prochaine carte d'arme, ce tour-ci, gagne quand cette carte touche, piocher une carte. Ce qui est plutôt fort parce qu'on a vu avec les jambes de la dernière fois qu'on pouvait lui donner Go Again. Donc je vais le mettre ici. Et on continue avec une attaque gonfler le moteur. Pour 0, ça va taper à 4 en rouge. Si un objet que vous contrôlez a été détruit ce tour-ci, cette carte gagne encore une fois, ce qui peut donner des attaques assez violentes. Et galvaniser, quand cette carte défend, on peut détruire un objet qu'on contrôle. Si on le fait, elle va gagner plus 2 de défense. Donc j'imagine galvaniser, c'est quand cette carte défend, vous pouvez détruire un objet que vous contrôlez, et si on le fait, il y a un effet. La petite foil, petite commune, bouclier dissolvant. Ce foil est ultra beau. Le bouclier là en foil. Toujours, encore une fois, avec un foil beaucoup plus sobre sur le fond. Et beaucoup plus visible là sur le bouclier. Ça rend terriblement bien. Et le petit token, un bras de base, un bras prototype, donc il va en dessous. On continue avec le deuxième booster de cette vidéo. Et les cartes à l'envers. Ah, d'abord les tokens. Et ben nous ne savons pas. Si ça se trouve, il y a une cold foil. On commence avec la grosse Bertha. Met X. Accrochage. Hors circuit. Clébard du dépotoir, plein régime, champ de force téclonétique, mini champ de force, petite Evo de jambes, on va la mettre au niveau des jambes, une grenade boom encore, une Evo de torse, une rare qu'on a déjà ouverte, le pare-feu, qui j'imagine sert uniquement à bloquer. Oh oh! Une autre Majestic. Enfin une autre. Et je tourne les vidéos à la chaîne, donc forcément pour moi c'est une autre, pour vous c'est la première. Alors je vais juste sortir ça, vous la lire pour éviter qu'il y ait des reflets pour vous, que ce soit plus agréable. C'est une attaque qui va taper à 6 mais qui coûte 6. Par contre, si on a au moins un Evo équipé, cette carte gagne. Quand elle touche un héros, on détruit toutes les cartes dans son arsenal. Fort, très fort. Si on a au moins 2 Evo, elle coûte 3 de moins à jouer, beaucoup plus abordable. Si on a au moins 3 Evo, elle gagne maîtrise, capacité qu'on a vu qui est toujours forte et bonne à prendre. Et si on est full Evo, elle va taper à 9 au lieu de 6. Ça, on apprécie énormément.
Alors une Majestic aussitôt dans l'ouverture. Ça peut annoncer du beau, hein, mais ça peut annoncer aussi que c'est la seule qu'on ouvre. C'est pas impossible. En tout cas, je la mets ici. Et on continue avec une Grenade Boom qu'on a enfin en foil. Après, j'avoue que le foil est... Si, quand même. Il est assez beau, mais un peu déceptif. Alors... c'est une Majestic. Donc je sors ça. Il y avait ce slot là, je sais plus comment il s'appelle le slot, je vous retrouverai l'information entre deux boosters. Des slots qui contiennent des cartes, je sais pas si c'est des rééditions ou des cartes qui ont été créées uniquement pour ces slots. Mais en tout cas, nous avons une faille tectonique très très bien pour les gardiens, étant donné que, bon, elle protège à 2, c'est pas ce qu'on lui demande. Surtout, elle va vous générer 3 si vous la pitchez maintenant, ou alors elle va vous permettre de créer X jetons poussée sismique en payant le coût que vous voulez pour un peu économiser vos ressources pour la prochaine attaque. Waouh, trop bien. Bon, je vous donne la dernière carte qui est normalement un token, et ensuite je vous donne les informations sur ce slot. Un torse de base. Forcément, c'est un peu déceptif quand on sait qu'il ne reste plus qu'un token. Eh ben c'est bon, je vous ai trouvé ça. Si ça se trouve, vous étiez déjà au courant. Ça s'appelle l'Expansion Slot. Ce sont, de ce que j'ai compris, de nouvelles cartes qui ne sont pas mécanologues, pour le coup, et qui servent un peu à augmenter le pool de cartes qu'une classe va avoir en dehors de la classe du set dans lesquelles on peut les trouver. J'ai l'impression que c'est un peu similaire à la liste dans Magic, pour ceux qui connaissent Magic. Sans le côté réédition, j'ai vraiment l'impression que ce sont de nouvelles cartes, mais je peux me tromper. Si vous avez plus d'informations, n'hésitez pas à le mettre en commentaire pour que toute personne qui passe dans cette vidéo puisse avoir toutes les informations. Si je vois un commentaire comme ça, je l'épinglerai. Mais on retourne à ce qui nous intéresse, au 4e booster de cette ouverture. On peut dire ce qu'on veut, mais cette ouverture est quand même très bien. Ah oui, et j'ai oublié de vous préciser, l'expansion slot se trouve dans environ un booster sur 15. Donc pas sûr qu'on en ait un autre dans cette boîte. Un petit Teclovocène. Et on commence avec les communes sur partir en boucle. Liaison de données. Plongeons dans la benne. Relancer. Infuser le titane. Compresseur de ferraille. Plein régime. Infuser l'alliage. Collisionneur de hadron. Petite évo-jambe tyrolienne qui va dans notre pile de jambes. Un hyperpilote. Et on commence les rares avec une qu'on a déjà eue. La force mécanique. On passe à un objet, le kit médical qui va pouvoir se poser pour 0. Et en action, on le met en dessous de notre deck pour gagner 2 points de vie. Ce qui peut être très utile. Je sais que Dash, en tout cas l'ancienne, joue avec des objets. Ça peut être très sympa pour l'ancienne Dash. On continue avec la foil. Compresseur de ferraille. Encore une fois, avec tout ce qui est métallique dans cette extension, le foil fonctionne plutôt bien. J'ai l'impression que le cold foil sera magnifique dessus. Et on a une petite tête de base qu'on met tout en dessous de nos têtes. On va continuer. C'est le combien? Sur le 4e booster. Teclovocène, il me semble, de l'autre côté. Mais Banksy, l'arme de Max Nitro. Ah, bah le token accéléré, mais cette fois pas avec une image de ninja, mais pour les mécanologues. Quand vous jouez une carte à action d'attaque ou que vous activez une attaque d'arme, on détruit ce jeton et l'attaque gagne encore une fois. Et de l'autre côté, du coup, un hyper pilote, mais le token de Max Nitro. Donc quand ce jeton n'a pas de marqueur vapeur sur lui, on le détruit. Et une fois par tour, quand on booste une carte, on retire un marqueur vapeur de ce jeton et on gagne 1 de ressources. Ce qui est plutôt fort quand même. Je savais qu'on pouvait l'avoir en token. Mais c'est toujours bon de l'avoir vraiment. Revenir en boucle.
Rappeur du comité. Accrochage. Mètre X. Clébard du dépotoir. De 0 à 50. Moissonneur de ferraille. Evo Appel Zoom qui est un Evo de tête. Une grenade boom. Un bras de base. Donc bras de base. Prototype. Ah non, Teclo. Pas prototype, Teclo. Oui, les prototypes sont des tokens. Alors, on reprend notre ouverture avec le bouclier dissolvant. Et on continue avec les rares. Gonfler le moteur qu'on a déjà eu. En rouge peut-être même. En rouge aussi. Ça nous en fait 2. On est content de l'avoir 2 fois en rouge. On continue avec notre autre rare, le champ de cognition. Qui a galvanisé. C'est une carte de blocage. Donc quand elle défend, on peut détruire un objet qu'on contrôle. Si on le fait, elle gagne plus 2 de défense. Et bien entendu, on peut la pitch pour 3 ressources. Ça, c'est plutôt bien. On passe à la foil avec une fusée à pignon. Le foil est toujours très réussi. Il n'y a que très peu de cartes où le foil n'est pas excellent. Mais il est beau dans tous les cas. Après, moi je dis ça, je suis un pimper aussi, donc dès que ça brille, ça me parle. Ça sera peut-être pas le cas pour vous, mais au moins ça vous fait une carte jouable en plus. Alors. Hop. Fusil à pompe Teclo. De l'autre côté, ce sera Dash. Je crois qu'on a ouvert tous les héros en 2 fois. Et vu que ce sont que des armes à 2 mains, bah on a tous les héros et leurs armes. Ça c'est cool. Liaison de données rouge. Rappeur du comité. Villebrequin. Hors circuit. Faire le plein. Clébard du dépotoir. Tape à l'œil. Un autre hyperpilote. D'ailleurs je me demande, est-ce qu'on joue des hyperpilotes dans un deck Max Nitro qui génère des hyperpilotes, ou est-ce que ces hyperpilotes sont plus à destination des autres? Si vous avez un avis sur la question, je suis preneur. On continue avec les jambes de base Teclo. Donc jambes. Hop. Encore une grenade boom. J'ai l'impression qu'on a des grenades boom dans tous les boosters. Une tête, j'allais dire. Non, c'est le torse de base Teclo. Hop, après on commence les rares, donc je vous cache ça. Une force mécanique, cette fois bleue. On continue avec la presse hydraulique. Qui me semble pas qu'on ait eu. Et du coup, elle va taper à 5 en jaune pour 3. Et quand cette carte attaque, si elle a éliminé une carte, elle gagne maîtrise. Éliminé en coup supplémentaire, on peut bannir un objet ou un équipement de notre cimetière. Ok, si je comprends bien, en éliminant, on peut bannir un objet ou un équipement de notre cimetière. Donc, on détruit un objet, un équipement de quelconque manière que ce soit par les évos ou par un objet de carte qui est galvanisé. On va se concentrer sur les équipements pour ce que je veux vous dire. Avec les évos, on fait un effet, on détruit une carte. Avec éliminer, on les envoie dans la zone de bannissement. Et avec Teclo Vossen, on peut jouer des évos depuis notre zone de bannissement. Donc si on fait bien ces 2 effets avec les éliminés et une petite boucle, ça peut être très fort. Les évos me donnent vraiment envie de les jouer. Donc la presse hydraulique. La foil sera faire le plein. Forcément le foil qui va être sur la partie métallique. Et on a des jambes de base en tant que token. En dessous des jambes. Voilà, voilà. On passe déjà au dernier booster. Encore une fois, ça c'est un nouveau rythme. Je tente ce rythme-là. À vous de me dire dans les commentaires vos retours. Si vous préférez ce rythme plus dynamique, plus rapide. Ou l'autre où j'explique beaucoup plus. Ce qui fait des vidéos plus longues. Mais peut-être que c'est ce que vous préférez. Moi j'aime faire les deux, donc je suivrai votre choix. Mais s'il vous plaît, si vous avez un retour à faire, faites-le. C'est très important pour moi, pour m'améliorer. Et pour savoir dans quelle direction je vais aller avec mes vidéos. On commence par les communes avec hors circuit. Partir en boucle. Emballer le moteur.
dévasté. Compresseur de ferraille. Prospecteur de ferraille. Beaucoup de ferraille. Tape à l'œil. Tir en rafale. Et vos tyroliennes, encore une fois. Dans les jambes. Le collisionneur de hadron. Un bras de base Teklo, et normalement on commence les rares. Avec, par buff, on peut booster, et si on contrôle un hyperpilote, elle gagne maîtrise. Sympathique. Et elle tape à 4 en jaune, c'est fort. On a de nouveau notre presse hydraulique. Et notre foil sera un champ de force Teklonétique. Quand cette carte défend une attaque avec maîtrise, elle gagne plus 2 en défense, pourquoi pas, c'est sympathique. Hop, et une tête de base. Et bah voilà. Et bah une ouverture dans la moyenne pour 6 boosters. Petite expansion slot qui est vraiment sympathique à avoir. Surtout quand on le sait pas, on ouvre du gardien dans du mécanologue, c'est vraiment sympathique quand même comme feature. Et je vais arrêter les tournages ici pour attendre vos retours, pour savoir comment les 2 prochaines vidéos Brightlight seront tournées. Vos retours sont très importants. Si jamais il n'y a pas de retour de votre part, je serai un peu perdu, donc je ferai au feeling. Et pour voir le résultat de votre impact sur la chaîne, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Toujours Instagram qui permettra d'être averti des sorties de vidéos, de voir les ouvertures booster après booster des Reels. Après, vous pouvez les voir sur YouTube en shorts. Encore une fois, le Discord Flesh and Blood FR en lien dans la description. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo.